Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et idées à réaliser soi-même. Je vous montre comment réaliser donc une écharpe pour l'hiver. Donc ça fait effet tricoté, mais c'est fait au crochet. Donc c'est très simple à réaliser en demi-bride. Et puis ça fait vraiment un motif plutôt cool. Puis c'est bien épais, bien chaud et je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cette écharpe. Donc je commence. J'ai la Caron Sprinkle Cake. Vous voyez, il y a un petit dégradé de couleurs avec des petits bouts de fil de différentes couleurs. Donc c'est dans les tons beige, brun et puis je crois que ça commence avec un peu de rose. Donc voilà, pour ça s'appelle gousse de vanille, la pelote. Donc c'est base, bon, majoritairement c'est de l'acrylique, après il y a un peu de laine, et après tout ce qui est autre fibre à 3%. Voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'ils font des cakes comme ça qui sont super rigolotes, avec ces petits bouts de fil qui ajoutent un peu de couleur des fois. Donc c'est 186 mètres, et on a 240 grammes de laine là-dedans. Aussi, donc vous avez vu, c'est pour des aiguilles 8, je vais travailler avec du 9, donc un crochet 9 mm, donc c'est vraiment une pelote bien épaisse, enfin un fil bien épais plutôt. Donc on va chercher le bout du fil déjà, donc je vous conseille toujours de l'attraper au milieu de la pelote, parce que du coup après ça se défait beaucoup plus facilement et ça évite de se dérouler et d'entraîner toute la pelote avec. Donc voilà, c'est toujours plus pratique. Donc maintenant on commence. On va chercher le fil et puis on se fait un nœud glissant. Voilà, au niveau du crochet. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Et puis on commence. Après vous mettez à l'aise. Et on fait donc des mailles en l'air. Donc pour ça on va faire une longueur à peu près de 110 cm. Donc là on y est, hein. On a notre longueur. Là vous voyez, vous avez vos petites mailles en l'air qui sont faites, vos petits V qui sont visibles. Donc on fait bien attention qu'il n'y ait pas, que ça ne tourne pas. Et là on va piquer donc dans cette première maille. Et on fait une maille coulée pour fixer donc les deux côtés de cette chaînette de mailles en l'air. Donc ça vous fait un anneau. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air pour gagner en hauteur et on va commencer à travailler le motif. Et on va travailler donc en demi-bride. Donc on fait un jeté, on pique et on passe dans les 3 mailles. Un jeté, on va chercher le fil et on passe dans les 3. Et ça dans chaque maille. Le jeter et puis à chaque fois on passe directement dans les 3 mailles. Et on fait ça jusqu'à ce que je revienne, que j'arrive à la dernière maille. Donc on a fait un premier tour, c'est vraiment super. Alors, on a déjà commencé à avoir un changement de couleur. Vous voyez vos petits bouts de fil de couleur qui agrémentent un petit peu le travail. La laine, ça fait très joli. Et là, et donc moi je vais pas aller dans la maille, donc normalement on utilise donc la maille ici, donc ce V, mais là on va travailler différemment. Là, je pique ici, derrière. Voilà, je veux vraiment le brin arrière. Donc derrière le V, en fait en dessous vous avez un brin, et c'est vraiment ce brin ici qu'il faut attraper. J'espère que vous voyez bien.
Et alors on pique, on va chercher le fil. Donc on va le jeter, on va chercher le fil et voilà, travail derrière. Donc on a fait ça et ensuite donc maintenant on va chercher un pic et vous voyez vous avez vos brins qui vont vers l'avant maintenant. Donc toutes les mailles supérieures de vos demi-brides tombent vers l'avant maintenant. Donc je remonte. Voilà, on va vraiment chercher ici, juste en dessous de la maille du V, et on fait toujours des demi-brides. Hein. Par contre, ça change pas. Voilà, et on fait ça tout le long, tout le tour. Donc toujours donc le jeter et puis on passe le fil dans les 3 mailles au niveau du crochet. Voilà, et puis on fait ça tout le long. Et après, bien sûr, on fera ça dans les prochains rangs. Hein. Ça vous fera la même chose. Vous aurez vraiment tout, on crochettera toujours à l'arrière pour faire tomber le V vers l'avant. Donc toujours du bon côté. Donc je fais le rang comme ceci, comme ça ira un peu plus vite et je vous montre après la suite. Donc on y est, le rang est terminé. Donc vous voyez, hein, ce V se dessine vraiment devant, à ce niveau-là. Et on va... Donc, voilà. Donc ça c'est dedans, hein, c'est ce que ça donne. Donc ça c'est l'envers de votre travail. Et l'endroit, vous voyez ce V qui se dessine. Donc on va clore le rang maintenant. Et on va arriver donc au rang suivant. Donc je commence avec donc, la demi-bride. Et ouais, toujours, hein, on va chercher derrière et on crochette. Vous voyez. Et donc là, voilà, on voit vraiment, vu comme c'est vraiment joli, ça se pose, il y a presque voilà, pas beaucoup d'espace entre, donc ça fait quelque chose de vraiment sympa, vraiment épais. Et vous avez vu, on a encore voilà, ces changements de couleurs qui arrivent, encore différents tons de gris. Là, c'est un très léger, donc au niveau des gris, et puis après on arrive toujours dans les tons roses, et après le beige. Voilà, donc un joli dégradé. Et on va continuer à travailler comme ça, et puis je vous montre après la suite. Voilà, une petite mise à jour pour vous. Regardez, hein, ça fait un joli motif, et puis changement de couleur. Voilà. Donc après, on a à peu près la moitié de la pelote, donc ça veut dire qu'on va avoir encore la même moitié, donc en hauteur. Donc on va pouvoir doubler ce qu'on a déjà fait. Donc on travaille en spirale. Voilà, donc après, il n'y a pas beaucoup de surplus. Donc voilà, pour que ça donne. Mais donc voilà. Maintenant, on a atteint une bonne hauteur. Donc c'est vraiment sympa. Au niveau du dégradé de couleurs, enfin, les changements de couleurs, etc. Donc on a les tons roses qu'on arrive à la fin. Et puis il me reste un peu de laine. C'est toujours ce beige là du début. Mais j'en ai pas suffisamment pour faire un tour. Donc il faut que je termine voilà, mon rang. Donc j'ai commencé à peu près ici. Donc vous voyez, hein, comme je
on dit. Donc on a travaillé en spirale, c'est pour ça qu'on voit un petit peu le début. Et après, ça se voit plus. Et puis ça va être pareil à peu près à la fin. Et maintenant, alors ici, voilà, premier changement de couleur. Ici, donc là, ils sont encore un peu plus, c'est un peu plus gros. Et maintenant, pour vraiment voir la bonne finition, on va faire des mailles serrées. Donc là, je commence. Donc pour l'instant, on fait des mailles serrées tout simplement. Et là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus petit, donc de plus petites mailles. Donc là, je peux marquer la position au début, on peut avec un fil ou un marqueur, comme vous voulez. Et là, donc voilà, on voit un peu la différence, et ce petit V. Voilà, donc là, on peut marquer. Et on peut continuer donc le rang, comme ceci, complètement, en maille serrée. Donc là, je suis arrivée à la fin du tour. Et là, on va faire une maille coulée pour clore. Et après, bon, on tire bien le fil. On coud le fil de début, le fil de fin. De toute façon, il y en a que, on a utilisé qu'une belote, du coup. Voilà, vous devez avoir que de fil à coudre. Et voilà, donc votre snood est terminé. C'est un snood double, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le faire 2 tours. Donc c'est vraiment cool. Pour l'hiver, c'est vraiment bien chaud, c'est confortable. Voilà, donc c'est vraiment... Ça fait comme un effet tricot en plus. Et vraiment sympa, une belle optique. Très simple à crocheter, vous avez vu. Et j'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!